Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'affaire de Brigitte et Emmanuel Macron contre Candace Owens aux États-Unis. Le 23 juillet dernier, les époux Macron ont déposé plainte devant le tribunal du Delaware contre cette Américaine qui se présente comme journaliste d'investigation sur le fondement de la diffamation et de l'infraction de false light que l'on peut traduire en français par fausse lumière ou faux jour. Dans leur plainte, Brigitte et Emmanuel reprochent à Candace et à ses sociétés de les avoir diffamés et présentés sous un faux jour au travers de leur site internet, YouTube, X et d'autres plateformes. Ils leur reprochent notamment les propos suivants. Brigitte Macron serait née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux, lequel aurait usurpé l'identité de sa sœur, Brigitte, et qu'elle serait ainsi un transgenre. Emmanuel Macron aurait été abusé par ce frère lorsqu'il était mineur et il serait ainsi homosexuel. Le couple Macron entretiendrait une relation incestueuse en tant que membre de la même famille. Il serait responsable de la mort d'une journaliste qui enquêtait sur eux. Il menacerait la vie d'autres journalistes, dont celle de Candace Owens. Emmanuel Macron aurait été placé à la tête de l'État par un programme secret de manipulation mentale lié à la CIA. Il ne serait en réalité qu'une marionnette aux mains d'un gouvernement secret qui le protégerait. Les époux Macron feraient partie d'un groupe d'élite mondiale, pédophile et satanique. Dans leur plainte, les époux Macron tentent d'apporter la preuve que toutes ces déclarations sont fausses, ce qui montre la spécificité de ce dossier d'un point de vue juridique avec le droit français de la diffamation. En France, en effet, quand on est plaignant sur le fondement de la diffamation, on n'a pas à apporter la preuve de la fausseté des propos diffamatoires. C'est à celui qui est attaqué d'apporter la preuve de la vérité des faits ou qu'il est de bonne foi. Mais aux États-Unis, lorsqu'on est une personne publique comme les époux Macron, la charge de la preuve est inversée. C'est aux époux Macron d'apporter la preuve que ce que dit Candace Owens est faux ou qu'elle a manifestement nié la vérité et qu'elle est donc de mauvaise foi. Dans leur plainte, les époux Macron ont donc fait tout un rappel chronologique de ce qui s'est passé dans cette affaire et notamment les lettres de mise en demeure qu'ils ont adressées à Candace Owens avant qu'elle propage sa campagne de diffamation à travers sa série Become Brigitte. Les époux Macron expliquent en effet dans leur plainte qu'ils ont adressé à Candace Owens plusieurs lettres contenant des documents prouvant l'identité de Brigitte et la fausseté des propos qu'elle tenait sur elle et sa famille. Ils citent toute une série de preuves, un faire-part de naissance de Brigitte, des photos d'enfance, de son mariage avec André-Louis Ozière, le témoignage de sa fille. Ils citent des articles, des livres, des documentaires sur Brigitte et sa famille qui sont publics et que Owens ne pouvait donc ignorer. Candace savait donc la vérité et au lieu de la relayer auprès de son public, elle aurait transformé les faits afin de propager ces fausses rumeurs. Selon les époux Macron, elle aurait effectué tout cela à des fins personnelles dans un but financier. Ils indiquent en effet que Candace Owens a été licenciée du journal Daily Wired en mars 2024 à cause de ses propos antisémites et que pendant toute sa campagne de dénigrement, elle a fait appel aux dons et au merchandising. Elle a notamment réutilisé l'image de Brigitte Macron comme ce t-shirt que l'on trouve encore sur son site avec la légende « Brigitte Macron, l'homme de l'année ». Donc on trouve beaucoup d'arguments dans la plainte des Macron, mais est-ce que cela peut suffire pour condamner Candace Owens et ses sociétés? Ce n'est pas évident parce que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'affaire Amandine Roy et Natacha Ray, que vous trouverez ici, Brigitte Macron a perdu son action en diffamation à l'encontre de ces dernières le 10 juillet dernier. Donc c'est sûr que cette relaxe du 10 juillet fragilise la plainte des Macron. Mais d'un autre côté, il faut préciser que le droit de la diffamation en France et aux États-Unis n'est pas le même et que les deux actions ne se recoupent pas nécessairement, notamment par rapport aux propos qui sont reprochés. On ne peut pas ainsi dire que les époux Macron vont perdre leur procès aux États-Unis parce que Brigitte a perdu son procès en France. Et ce, d'autant que le président Macron n'était pas parti à l'action en France alors qu'il est désormais dans l'affaire aux États-Unis. Il faut aussi souligner le fait que les Macron ont utilisé un autre fondement que celui de la diffamation, le fondement de fausse lumière. Et ce fondement-là, on ne le connaît pas, nous, en France. C'est le fait de mettre sous un faux jour, de faire une présentation fausse, trompeuse d'une personne, en l'espèce les époux Macron et leur famille. Donc en réalité, c'est très difficile de savoir quelle va être l'issue de ce procès. Cela va dépendre aussi de la défense de Candace Owens et des preuves qu'elle va apporter. À ce sujet, les consorts Macron critiquent sa principale source d'information
qui est le livre de Xavier Poussard intitulé « Devenir Brigitte » et qu'il considère comme manifestement peu fiable. Ils affirment même que ce livre irait parfois à l'encontre de ce que dit Candace Owens, notamment sur l'existence de Jean-Michel Trogneux. Il est donc très difficile de savoir quelle va être l'issue de ce procès, d'autant que la liberté d'expression est très protégée aux États-Unis. Dans tous les cas, il présente un enjeu considérable d'un point de vue juridique et bien entendu aussi d'un point de vue politique. Candace Owens a déclaré qu'elle mettait en jeu toute sa réputation professionnelle sur le fait que Brigitte Macron était en réalité un homme. Mais cette affaire touche aussi à la réputation des époux Macron et donc à travers eux à l'image de la France dans le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner, de l'aimer, de la partager. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.